Bien. C'est un sira qui est dans le Chelek Gimel et qui est dans le Likoud du Bet Lubavitch de cette semaine. Et en réalité, une sira qui est en train de débattre sur est-ce que, on en avait parlé une fois comme ça vaguement, là c'est beaucoup plus détaillé. On a même parlé un petit peu Shabbat d'ailleurs. Est-ce que la fête de Shavuot, en fait, elle dépend de Sirat HaOmer ou elle dépend d'une date particulière dans le mois. Là, on va voir tout le pile-poule. Alors, Gilbert Kavapamim, il a été expliqué plusieurs fois chez Sirat HaOmer, Yachanan et Matan Torah. Le conte du Homer est le préparatif pour le don de la Torah, l'exception de la Torah, enfin le don de la Torah. לכן, תראה שמסיימים את ימי ספירה, מגיע חג השבועות, מתן תורה. Dès qu'on a fini les 49 jours du conte du Homer, arrive tout de suite Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah. שייכות בין ספירת העומר למתן תורה בא לידי ביטוי גם בכך שבשניהם אין בספירת העומר ומתן תורה, ההדגשה היא על כל אחד ואחד מישראל כפרט. La relation qu'on voit entre le conte du Homer et le don de la Torah, ça se traduit que dans les deux cas, l'accent il est porté sur le juif en tant qu'individu. Chaque juif en tant qu'individu, il y a une relation et avec le conte du Homer et avec la réception de la Torah, enfin le don de la Torah. Penoga, le Sirat Homer, Tabigmara, concernant Spirat HaOmer, la Gemara dans Menachot, elle dit Shete Spira Lechol Echad Ve'echad, qu'il y a besoin d'avoir un compte d'une manière individuelle. Et qu'individuel, Sfirazo, mais Sfira Shmitin Ve'ovlot, donc ce compte-là, il est différent lorsqu'on doit calculer la Shemitah ou le Yovel. Sfirat Shmitin Ve'ovlot, il y a des Bedin d'Afka. Sfira Achat Avo Klal Israël. La Shemitah ou le Yovel, c'est pas ni toi ni moi qui décide, c'est le Bedin qui décide pour tout le monde. Et le Sirat HaOmer, se faire que les Ram Israël Bifnatzvo. Alors que le compte du Homer, c'est un compte individuel. Chaque juif il compte son compte à lui. Et Chaynugam Benogian Matan Torah, pareil, en ce qui concerne Matan Torah, Sheinora Klichlal Israël, que lui, il est pas seulement pour tout l'ensemble du peuple juif. Dieu, lorsqu'il donne les 10 commandements, il s'adresse au singulier. Je suis éternel, ton Dieu, c'est-à-dire en tant qu'individu, justement, pour que on ne soit pas amené à dire qu'en vérité, le bon Dieu, il parle au voisin et pas forcément à moi. Donc on voit que Dieu ici, il met l'accent sur le fait que la Torah, il la donne à chacun d'entre nous d'une manière individuelle. Il va, שילמד תורה ויקיים כוח למצוות, ונותן לו ביכולת הכוח אלוקיך לכך. Donc c'est une mitzvah pour chacun d'entre nous, chaque individu, d'étudier toute la Torah, d'accomplir toutes les 613 mitzvot, et Dieu, il nous donne les forces pour cela, hein, à travers l'expression qu'il s'adresse à nous à titre individuel Elokecha. Maintenant, quel rapport avec que Dieu il donne spécifiquement la force à travers Elokecha? Ça, il n'y a pas besoin d'être un grand rabbin pour ça. Le cas aller voir tout simplement Shulchan Aruch dans Ilchot Krachma. Krachma, il dit que lorsque tu penses Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Elokeinu, c'est Kochenu Vechayoteinu. C'est-à-dire que le terme de Dieu est Elohim par rapport à moi, c'est-à-dire c'est ma force et ma vitalité. C'est entre autres pourquoi le rabbi dit ici que Dieu il donne spécifiquement la force Elokecha pour qu'on puisse étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Les autres, mais vers Rabbeinu Azaken Bedikutet Torah, Tachon la Pasuk, Tisperu Chamishim Yom. Vers cela, par cela, l'Admon Azaken, il vient expliquer dans l'Écoutet Torah, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est en train de demander, vous allez compter 50 jours. Ah, Falpisha nous s'offre une Befolrak, même peut-être. Même que d'une manière concrète, on ne compte que 49. Les fiches à l'aider, c'est Ratmet Yom.
Parce que par le biais, l'entremise du compte des 49 jours, Shaladam, Afshiradam, Al-Nafsho, même peut-être Charabina, qu'à travers le compte du Homer, chaque homme, chaque juif, il attire sur lui les 49 portes de Bina, de compréhension. Nimshar, Beyom Nun, Shar Hamishim, Yosh Matan Torah. Le lendemain, il est le 50e, donc là, c'est le cadeau que Dieu lui donne, qui est le 50e niveau, enfin, 50e porte de Bina. Ces 49 portes, même si c'est un niveau extrêmement haut, quand même, Dieu il a dit, vous en avez la capacité, d'une manière, lorsque vous allez faire le compte du Homer, c'est d'une manière progressive, jour après jour. Et dès Kol Sfira, Nifshar Sharecha, chaque calcul, de quoi? Non, mais c'est par le biais, l'entremise de celui qui va compter, qui va comprendre ce qu'il lui est donné ce jour-là. Si je ne compte pas, en vérité, je ne vais pas faire attention. Si je ne sais pas qu'est-ce qui m'est donné à ce moment-là, donc chaque jour, il y a un chat. לשון הספירה הוא יום אחד, שני ימים, שלושה ימים, מספר הכולל בתוכו גם את הימים הקודמים, ולא מספר סידורי. Un jour, 2 jours, 3 jours, c'est-à-dire troisième jour, pardon, pas 3 jours, troisième jour, c'est-à-dire que c'est un chiffre qui, en vérité, n'est pas le chiffre dans l'ordre de la numération, mais c'est un chiffre qui vient rappeler et montrer qu'il contient les chiffres qui ont précédé. Quand je dis 3 jours du Homer, je suis en train de m'arrêter sur le chiffre 3. Mais lorsque je dis le troisième jour du Homer, c'est-à-dire qu'il n'a pu avoir un troisième que s'il y a eu les deux qui l'ont précédé. Yom Sheni, on ne dit pas le deuxième jour de ça. Les fiches Bechol Yom, Chol Sfira ou Sfira, car chaque jour, dans chaque Sfira que l'on compte, Nosefet Amshacha Shel Otchar, se rajoute encore une projection qui est liée avec une autre porte de Bina. Yom Harishon Nimshar Shar Echad, Yeshna Gvar Amsharat Shne Shearim. Le premier jour, il y a une porte qui s'ouvre, si l'on peut dire, le deuxième jour, 2 portes. Yom HaShlishi Shlosha, troisième 3 jours, etc. Oula, Metcharanu Niev Shalom Shaveko Avodat Adam. Seulement arrivé à cette porte-là, la 50e, ça, tu peux être l'homme le plus parfait, tu peux être l'homme le plus merveilleux, tu peux être Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a atteint cette porte-là que le jour où il a quitté ce monde physiquement. Oui, Rabbi Akiva, lui, c'est très particulier. C'est des cas exceptionnels comme ça. Et donc, chez nous, en règle générale, il n'est pas donné, on n'y a pas accès à travers un travail. Parce qu'en vérité, c'est un niveau extrêmement haut. Ce niveau extrêmement haut, aucune créature, si l'on peut dire, elle peut atteindre. Alors, Rabbi Akiva, juste pour ouvrir et fermer la parenthèse, Rabbi Akiva, il avait une spécificité tout à fait particulière, c'est que lui, il a commencé à apprendre la Torah à l'âge de 40 ans, et qu'après qu'il y a eu ce monde exceptionnel de Torah, car il est la base de toute la Torah orale, le maître de toute la Torah orale, et que justement pendant cette période, il a subi la destruction la plus gigantesque et la plus phénoménale. Tout l'empire qu'il a construit, il s'est écroulé. C'est écroulé. C'est 24 000 élèves. Le plus petit était capable de ressusciter un mort. On n'est pas en train de parler d'un petit élève rabbin ou d'un rabbin gentil ou beau gosse, comme ils disent certains. On est en train de parler des élèves qui étaient d'un niveau. Et Rabbi Akiva, il a vu pendant cette période, il était en deuil jusqu'au 33e jour du Homer. Le jour du Homer, quand on est venu lui dire que l'épidémie s'est arrêtée, peu importe maintenant les dotes, les chitotes qu'il y a dans la Gemara, en tout état de cause, et il aurait pu se dire, si moi, tout ce que j'ai fait, c'est détruit, tout a été détruit,
Ça veut dire qu'en vérité, je ne vais pas maintenant, stop, je vais m'enfermer, je vais étudier pour moi, pour mon compte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à rechercher encore des élèves. Il est reparti avec 5 élèves, dont Rabbi Shimon et Rabbi Meir, etc. Et il a recréé un empire. Donc on est en train de parler d'une dimension qui est tout à fait particulière, d'une dimension que il a voulu apprendre la Torah, d'accord pour l'amour d'une femme, et cette femme-là, il n'a pratiquement jamais vu. Chaque fois, il était à l'autre bout du monde, hein, d'étudier la Torah ou d'enseigner la Torah, etc. Donc Rabbi Akiva, c'est très particulier. Comme Rabbi Shimon, lui, il est particulier du particulier. Chacun, il a une spécificité. Mais lorsqu'on parle d'Avodat Anivoraïm, on est en train de parler du commun des mortels comme vous et moi. Et le commun des mortels comme vous et moi, et même des gens beaucoup plus grands que vous et moi, ils ne peuvent pas obtenir la dimension du Charanoun. C'est donné pour des dimensions qui sont hors normes, et encore, pas tout le monde. Afal piqué, nacham shat. Hein? Intérêt. Quand on te dit tu vas compter 49, tu vas te préparer, mais le 50e, de toute façon, grosso modo, a priori, quasiment aucune chance de l'obtenir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, tu ne peux pas, toi, si on ne te le donne pas, tu ne peux pas l'obtenir, mais on te le donne. Il y a extrêmement rares de l'échamote qui ne sont pas de pouvoir l'obtenir sans qu'on leur donne. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, si on ne nous donne pas, on n'obtient pas. Et encore, tu vas prendre, pour reprendre mon expérience qui pourrait faire tirer les cheveux à tout le monde et à commencer par moi. Et c'est quand j'ai raconté plusieurs fois, il y a des années, des années, des années, des années, lorsque le Bitcoin il a commencé à voir le jour dans le monde, et que bon, Hachem, un homme, il devait une somme, c'était pas des millions, je ne sais pas si c'était 10 000 shekels ou 10 000 francs, parce qu'il y a un truc, je sais que c'était 10 000, mais je ne sais pas. Et il est venu, il m'a dit, écoute, je peux te payer en Bitcoin. Je dis non, pas du tout, je ne sais pas ce que c'est, j'en veux pas. Euh, voilà. Donc, ok, tu peux donner des Bitcoins, donne ça à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Il va croire que c'est des jetons d'un jeu. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, le char à Noun, ok, on l'a. Il vaut des milliards. Pas trop l'utiliser. C'est pas grave, en tout cas, notre chaman en profite. Allez, ça c'était pour la parenthèse. Donc, לאחר שעת מ"ט שערים, על ידי ספירת מ"ט שמים, על ידי זה ניתן מימש שענון ביום החמישי. Donc, toi, lorsque tu vas œuvrer jour après jour, étape par étape, sans en rater un seul, tu vas atteindre le 49e. Alors, par cela, on va te donner le 50e niveau. C'est déjà, mais ton route à Leila, c'est uniquement un don d'en haut, Nekuda. Et c'est au Pirouche, tu peux Ramichon. C'est ça qu'on a envie de dire, vous allez compter 50 jours. כולל שער הנון, זה inclut la 50e porte, כיוון שאף שהוא ניתן מלמעלה, אבל זאת רק לאחר ספירת 3 שעות תמימות. C'est vrai qu'il est donné d'en haut, et que le juif, il ne peut pas l'obtenir par son travail, mais il n'est donné d'en haut qu'à partir du moment où il y a la chaîne des 49, que ça, oui, c'est mon travail. Donc, en vérité, c'est la résultante de mon travail. Ce qu'on a expliqué, c'est comme Baï Bayom Hashmini. Et le Bayom Hashmini n'a pu avoir lieu qu'à partir du moment où Moshe il a œuvré pendant 7 jours. Sinon, il ne peut pas y avoir lieu. Et pareil, ce que le Rabbi a dit quoi, Nissan, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Toutes les autres dimensions de dévoilement de Moshe, ils ne peuvent avoir lieu que parce que le Rabbi a fait tout son travail. Et que lui, son travail, il est fait. Alors maintenant, c'est à nous d'arriver au dévoilement. Ça, c'était encore une parenthèse. Après le week-end, Char annonce bien qu'en vérité, cette 50e porte, que cette porte-là, en fait, ce dévoilement de Dieu, il est en vérité, il illumine les chemins de chacun et le monde, etc. Le jour, le 50e jour du Homer, cachons les matins de Torah. Il y a une relation avec le don de la Torah. L'Alacha katav Rabbeinu Hazaken Shulchan Aruch Shelo. Au niveau de l'Alacha, la Noazaken écrit dans son Shulchan Aruch, שטעם לכך שאנו אומרים בשבועות זמן מתן תורתנו, que la raison pour laquelle que dans la Tfila, on dit Zman Matan Toratenu, c'est le temps du don de la Torah, notre Torah, ou משום שלפי חשבון קביעת החודשים המסור בידינו, שחודש ניסן הוא מלא לעולם. C'est uniquement par rapport au calcul que, comme le Rambam l'a expliqué, le Chod Kibush HaChodesh, etc., que le mois de Nisan, et surtout ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire compilé, arrangé, etc., que le mois de Nissan, il a tout le temps 30 jours, et Chodesh Iyar,
Chasser l'Olam, et que le mois d'Iyar, il a toujours 29 jours, alors il y a Chag Zé, Beshisha Sivan. Et donc, automatiquement, cette fête-là tombe le 6 Sivan, le 6 Sivan, il la Torah d'Israël, date à laquelle la Torah a été donnée au peuple juif. Avant, seulement, Bisman, j'avais mes 4 de Berajim à Ereya. Mais quand on calculait les mois, c'est-à-dire par rapport à la sanctification de la lune, par rapport aux témoins qui venaient devant un Beddin, là on avait tout un bouleversement tout autre. D'accord? היה אפשר להיות גם חודש ניסן חסר, והיה חג השבועות, שיום החמישים לעומר בשבעה בסיוון. Là, le mois de Nissan, il aurait pu avoir 29 jours, et à la fin, Shavuot, il tombe le 7 Sivan. ואם היה גם חודש ים מלא, et si maintenant, le mois d'hier, il aurait eu 30 au lieu de 29, et חג השבועות, שהוא יום החמישים לעומר בחמישה בסיוון, là, à ce moment-là, ça aurait été le 5, comme on a déjà expliqué, même Shabbat, on a parlé de ça, que Shavuot, il peut tomber le 5, le 6 ou le 7 Sivan. À l'époque, aujourd'hui, ça ne bouge pas. C'est que la Dvorzagé de Shmanarour, qu'aujourd'hui, on peut dire Zman Matan Toratenu, parce que c'est calculé d'une manière telle que ça tombe Zman Matan Toratenu. Tu vas pas en raconter des salades, tu n'es pas en train de dire des mots qui ne veulent rien dire du tout. Ah, She'eino Beyom Matan Torah, En Bekaklum. Même si maintenant, ce n'est pas le jour de Matan Torah en vérité. C'est pour le 5 Sivan, ce n'est pas le jour de Matan Torah, le 7 non plus. Shakatouv, l'otala, Chag Azeh, Beyom Matan Torah. Parce que la halakha, la Torah, c'est pareil, elle n'est pas venue fixer la fête de Shavuot en fonction du jour du don de la Torah. Non plus à une date du mois. Rag Bechamishim la Omer. La fête de Shavuot, elle a une relation particulière, à un timing précis, à un compte précis, qui est le 50e jour du Homer. Ce Homer démarre le lendemain de Pessah. אלא שכיוון שהיינו בשישה בסיוון אין אומרים בו זמן תורתנו seulement, à l'époque où Shavuot pouvait tomber le 5 ou le 7 ou le 7 Sivan, le 5 ou le 7 Sivan, alors dans ce cas-là, on ne pouvait pas dire Zman Matan Toratenu, parce que ce n'est pas Zman Matan Toratenu. Non. Il comptait l'Omer. Alors, chou, maintenant c'est le débat, comment ça marche? C'est tout le débat maintenant entre là, halakha. Aujourd'hui, on a des choses à arranger. On va comprendre, c'est ça toute la sira. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on va aller uniquement d'après le Homer ou est-ce qu'on va aller d'après le date? On va comprendre. Vous êtes mouchach. Donc, de là, en vérité, on déduit que quoi? Chez Matan Torah Goufa, là, on déduit que quoi? Que Matan Torah, lui-même, il a en vérité deux sujets. C'est quoi deux sujets? Aleph, il y a la kashur de Yom HaChamishim la Omer. Premier niveau, premier sujet, c'est que le don de Shavuot, ça a une relation avec le 50e jour de Homer. Chez Beomze Nimshar Sharanou. Ce jour-là, donc, il y a cette 50e porte de Bina qui est claire. Mais il y a la kashur de Yom Shisha Besivan. Et le sujet qui est lié avec le 6 du mois de Sivan, ce n'est uniquement dans ce cas-là que nous, oui, on peut se permettre de dire c'est le temps de la Torah. Mais il y a les deux sujets, les deux dimensions. Alors, quelle différence il y a entre le 6 Sivan ou le 50e jour du Homer dans mon service de Dieu? Il y a Yom HaChamishim LaOmer, שיש לו במתן תורה, pas la réac d'Amatavodata. Le sujet qu'on dit 50 jours du Homer, il y a donc un Matan Torah, c'est-à-dire c'est la résultante du travail de l'homme. C'est vrai que son travail, aussi merveilleux soit-il, il ne peut pas atteindre le 50e. Et ça, c'est donné en cadeau d'en haut. Mais quand même, il y a un conditionnel ici. Ça ne peut arriver que si toi, tu as travaillé auparavant. C'est-à-dire qu'après que l'homme, lui, il ait accompli le
son compte des 49 jours du Homer, ou Naasak Lira, ou il il devient un réceptacle qui est habilité à recevoir ce dévoilement en don de la Torah. Alors que la deuxième dimension qu'on a, qui est la journée du Sissivan par rapport au don de la Torah, hein, et le taluk là, ne dépend pas du tout ni de l'homme ni de son travail. Zoï netina, chez Kol biata alors là, miracle à l'aider à Torah. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est lié exclusivement avec la Torah elle-même dans d'autres mitzvahs. La Torah, pour la Torah, ça a été fixé le 6 Sivan, un point, c'est tout. Maintenant, Shnei Inyanim, Elu B'Shavat Torah, c'est deux dimensions, c'est deux sujets qui sont liés avec le jour du don de la Torah. Yom HaChamishim la Omer, Yom HaShisha B'Sivan, le 50e jour du Homer et le 6e jour du mois de Sivan, Yecholim Litkayem Bizmanim Shonim. Ils peuvent, oui, se réaliser, se trouver à des temps différents. Pas penser que le 6 Sivan, il tombe le 50e jour du Homer. Et le pire, le rabbi, il dit, pas seulement à l'époque où on comptait les mois, la sanctification était faite à travers les témoins. Lorsque, à l'époque, oui, Shavuot pouvait tomber le 5 ou le 7 Sivan. Et la fille Warsham, il dit, même maintenant, même maintenant, que le calendrier est combiné, si l'on peut dire, de la manière dans laquelle tout le temps le mois de Nissan, il est entier, il a 30 jours. Et tout le temps le mois d'Iyar, il est incomplet avec 29. Oui, tu peux avoir que, aujourd'hui, le Rabbi il dit, que ça ne tombe pas en même temps. Comment? C'est très bien que comme la Terre est un globe, la Shemesh, Alpi Malacha, et le Soleil, puisque les jours ils sont fixés en fonction du cycle solaire, Sovev et Saviv Kadouaretz, qu'il tourne autour de la Terre, à un moment ou à un autre, tu vas te trouver avec un décalage. Combien de fois quand on a appris les lois du Homer, on veut dire qu'il y a une réponse du Rabbi assez claire, où le Rabbi dit qu'il faut éviter pendant cette période-là d'aller en Australie, enfin de passer complètement de l'autre côté, parce que tu vas te trouver dans une véritable problématique, même aujourd'hui. C'est ce que le Rabbi veut t'expliquer. Même aujourd'hui, si quelqu'un, pour une raison ou une autre, il n'a pas le choix, il doit aller en Australie, il doit prendre l'avion, va aller à New York, et de New York, il va aller à Hong Kong, et de Hong Kong, il va aller à Sydney ou à Melbourne. Je sais comment ils font, quelqu'un m'a dit que c'est comme ça le circuit, moi je ne connais pas, jamais été. Mais s'il va faire une chose comme ça, il va se trouver, quand il va arriver en Australie, avec un jour de moins. Mais un jour de moins par rapport à là-bas, mais par rapport à lui, comment il fait? Ce qu'il a de dire ici. Ben Sido Echad, chez la cave, les Zoacher ou Kimat Mehmet Letz. Tu vas te trouver complètement d'un extrême à l'autre. Et Nimsa, Shaoveret Kav, Yedaleg Yom Echad. Donc là, quelqu'un qui va aller, qui va prendre l'avion ce soir, prendre l'Australie, et un jour qui va sauter. Il en Rishon Bachavoa, il y a Voyam Shishi ou Kadome. C'est-à-dire, il va partir dimanche. Il va partir dimanche, il va atterrir là-bas, il est mardi. Tant il aura fait que 24 heures d'avion. Mais il va atterrir, on est mardi déjà. Az, là, ça va lui manquer un jour. Imalar, Mimizrar les Mara, avec Ivoud Malar Hashemesh. S'il est allé de l'est à l'ouest, c'est-à-dire suivant le cycle solaire, oh, chez Tosef Lometlet, Yom Rishon ou la Rav Shuv Yom Rishon. Imalar, Mimar les Mizrach, Degen Malar Hashemesh. Chaque fois, peu importe de quel côté il va aller. Il va aller de ce côté ou de l'autre côté. Il va se trouver de toutes les manières coincé et il va y avoir un jour qui va lui sauter au visage, d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver la veille aussi. Ça peut arriver la veille. Ça dépend où il va. Veine. Ouais. Ine, mi shavad kavatarich, be'emtsa yemei asfira. Maintenant, si quelqu'un, effectivement,
il est passé d'un côté à l'autre pendant le Homer. Avec Evan, j'ai mis à ce temps Homer qu'est-ce qu'on a dit? Que la visa du Homer est une visa individuelle. Chacun, son compte, il est individuel. Allah Bisparasfira Shelo, ok. J'ai pris l'avion ce soir, j'ai compté le compte de ce soir, j'atterris demain à Sydney. Eux, ils sont déjà mardi. Bon, si c'est mardi, mais moi, c'est le compte d'un jour de plus qu'aujourd'hui. J'ai déjà perdu 1 voire 2 jours du Homer là-bas, mais moi, je dois continuer à compter à moi. Et puis, je m'en ai Shelo, d'après mon calcul à moi. Ça compte pas du tout. En fonction de là où j'arrive, eux, ils comptent le 40e jour du Homer. Alors moi, je vois des 40 jours du Homer. Pas du tout. Ou dogma, par exemple. Quelqu'un qui a été de l'Est à l'Ouest l'année où Pessah tombe Shabbat. Ou Yom Sheni Vashavua Lachar, Shesafar Shnei Yamin LaOmer. Et lundi, donc après qu'il a compté deuxième jour du Homer, Avaret Kaet Akam, il a passé de l'autre côté. Tata, Bimkomo, Zeu Yom Shlishi Vashavua. Et déjà là où il arrive, on est déjà lundi. Bevoa là, il a, Abba, Tsarichou Lispor et Tasfira, Abba, Lachres, Sfirat Shnia. Donc lui, il va compter quoi? Troisième jour du Homer. Aval Piché Kolelouch, il me semble très intéressant. Le comme c'est, Elouba. Var Sofrim et Yom Revi. Alors, lui, il va compter troisième jour du Homer, alors que tous les gens, que là où il arrive en Australie, ben, ils vont compter quatrième jour du Homer. Moken, il me savait attaquer Memar le Mizrach. Alors, il se pense Sfirat Yom Shlishi. Afalpi, je connais Mitzaïm, mais Makomaou, Sofrim Rak et Sfirat Yom Shlishi. S'il a fait l'effet inverse, ben, tout le monde va compter deuxième jour du Homer, et lui va compter troisième jour du Homer. T'imagines un peu le balaga, pour ça que Rabbi, il ne veut même pas, pendant cette période, commencer à s'amuser à passer d'un endroit à l'autre. Parce que de toute manière, il va rentrer dans une problématique halakhique, de quoi perdre la tête. Si seulement il reste, et ça, enfin, s'il voyage et qu'il reste après. Mais ça ne change rien. S'il rentre avant Shavuot. Mais s'il rentre avant, il est là-bas, il a déjà perdu, il va être complètement paumé. S'il retombe sur ses pieds, alors s'il retombe sur ses pieds, ça marche. Mais s'il ne retombe pas sur ses pieds, il va être vraiment embrouillé. Il va être embrouillé parce que pour lui, ce n'est pas Shavuot, et d'un autre côté, dans le pays, c'est Shavuot. Donc il va faire exactement la problématique du gros cassement de tête de quelqu'un, par exemple, qui est un Israélien ou quoi, que lui, il va aller en Hutzlaret, en part chez le Rabbi, où ça c'est parti, où le Beddin là-bas a tranché différemment, il va aller en Hutzlaret, et là, il va entrer dans la problématique, comme on a déjà répondu maintes et maintes fois, que quelqu'un que lui, il va faire un jour seulement de Yom Tov, il va faire le deuxième jour de Pessah, enfin cette année on n'a pas de problème chinois parce que c'est Shabbat, mais quand il va faire, alors d'un côté, il ne va pas, il peut pas profaner parce que la Gdusha dans l'endroit est comme ça, donc il ne peut pas être le Shabbos Goy, il peut rien du tout. Il est obligé de respecter les lois de Yom Tov. D'un autre côté, la tfila va faire une tfila de Chol et il ne va pas rater une mitzvah midor, attaquer les tfilines, donc il mettra les tfilines en cachette et il fera une tfila de Chol en cachette, mais il ne profanera rien. Pourquoi je rentre dans des complications comme ça? J'ai que ça à faire. J'attends un peu plus tard, pendant l'Australie. Ou vice-versa. Mais comme j'ai raconté Shabbat, pour ceux qui étaient là ou ceux qui s'en souviennent, que bien que chez le Rabbi, il a été fixé par le Bedin qu'on fait tous 2 jours de Yom Tov sans aucun de bilboul, de tfilin ou de quoi que ce soit au caisse. Par contre, c'est arrivé une fois où un des rabbanim, la Shuvim, d'Eretz HaKodesh, il s'est retrouvé chez le Rabbi, je ne sais pas, c'est de Simchat Torah, je ne sais pas quoi c'était. En tout cas, c'était un deuxième jour de Yom Tov pendant Tishri, peut-être que Sukkot ou Simchat Torah, et il était tout heureux. Il attendait que le Rabbi rentre à la choule, il était au Hamoud. Alors, le Rabbi a touché la parole comme il fait d'habitude, et en montant dans l'abima, le Rabbi s'est retourné, il a dit lui, il ne peut pas nous rendre quitte de la fila. Il faut le changer tout de suite. Et donc, ils l'ont descendu. Et ils ont mis quelqu'un d'autre à la place. Pourtant, il fait vraiment 2 jours. Mais comme, en vérité, il te dit, oui, mais il fait 2 jours parce que le Beddin a décidé, mais en vérité, il rentre dans un sapek.
et les Sfika, ils ne peuvent pas rendre quitte l'Assemblée. Donc pourquoi on prend des complications comme ça? On n'a rien gagné. Mais la raison par rapport à Shavuot, elle est quoi? Sfirat HaOmer, Eina mitzvah mutelet al klal Israël. Le Sfirat HaOmer, ce n'est pas une mitzvah qui touche la globalité du peuple juif. Elle touche tout le peuple juif, mais d'une manière individuelle. Elle a une mitzvah al kol yachid bifnei atzmo, l'histoire mim qui fait cheshbono, ramim avru alav, sheitchilu lispos ratot. Ça dépend de chacun. Combien de jours sont passés chez moi dans mon conduit Omer? Mais le gars, les Shabbat Shamim Tovim, concernant Shabbat, les autres Shamim Tovim, alors il y a qui les Shomram, les filles Rejbon, Toshavim Makomaou, tu peux être en Australie, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Qu'on vient de dire ta passe-toi, c'est Yom Tov, c'est Yom Tov. Et c'est le gars, il me les dit d'eau, et Avru et Akav, Manayom, Ashvi, ou Keminyan Toshavim Makom, on s'en fiche maintenant si c'est passé 7 jours ou pas. Il arrive dans l'endroit, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, c'est Rosh Hashanah, c'est un Kippour, il est obligé de respecter l'endroit. Il y a un Shabbat, l'autre sera parce que le Shabbat ou les Yamim Tovim, ils n'ont pas été donnés à chaque juif d'une manière individuelle, c'est le global. Oui, bon, ça donne l'image, c'est autre chose. Oui, quelqu'un que lui, il est perdu, c'est un Rambam, il y a Shabbat là-bas. Oui, là, il va faire son calcul. Comme ça, il dit le Rambam, dans le Shabbat. Pareil. Tous les autres Yom Tov qui sont liés avec le temps précis dans le mois. Israël. Ça a été fixé donc d'après un seul Beddin pour tout le peuple juif, au Bismanazé à l'Edech Cheshbonam, qu'aujourd'hui, en vérité, on a un calendrier. Le calendrier, il ne bouge pas. On a expliqué très longuement que le calendrier, il est arrangé, que Kippour, il ne tombe jamais dimanche, ni vendredi, etc. Que, comme la Gemara dit, le premier jour de Rosh Hashanah ne tombe jamais à dos, jamais ni dimanche, ni mercredi, ni vendredi. Le premier jour, on parle de Rosh Hashanah. C'est des trafiqués, si l'on peut dire, je n'aime pas trop le terme, de manière à ce qu'on ne tombe pas dans les problématiques qu'il pourrait y avoir. Et quand donc, donc, dès qu'on aura parlé de Sirat HaOmer, ce sera l'Iron de Cholechad Vechad. Sirat HaOmer, c'est un calcul individuel. Puisque la mitzvah, c'est quelque chose qui touche l'individu d'une manière individuelle. מובן שגם חשבון הספירה אינו תלוי בחשבונו של אחר, כי המצווה היא שהוא יספור את הימים שעברו עליו. Donc tu ne peux pas venir me dire, mais non, moi je vais compter sur ce qui se passe ailleurs, à droite ou à gauche. Non, la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle est qu'est-ce que toi, tu as compté et où tu en es, toi. Les finalement, au Torah, par rapport à ce qu'il est dit dans la Torah, on l'a vu. Donc, le fait de Shavuot, elle n'est pas fixée à un jour précis du mois. Shavuot est le Midrash qui dit que les sont arrivés au 49 et c'est tombé un vendredi et Moshe a demandé à Dieu de repousser à Shabbat. Donc, ils ont fait le 50e, le 51e Shavuot. On dit, la Gemara dit là-bas que les coups, les Alma, toutes les opinions, la Torah a été donnée à Shabbat. Maintenant, on est sorti, le 10 Nissan, c'est un Shabbat. Donc, calcul, alors on est obligé de dire qu'à ce moment-là, les deux mois, ils étaient malais, ou voir comment retomber sur nos pieds. Parce qu'il y a des clanim qui ne bougent pas. Le 10 Nissan, c'était Shabbat. On est sorti jeudi, donc mercredi soir, jeudi, après compte 49 jours, et là, de toute façon, il faut qu'on arrive à Shabbat. Alors, au bout du rouleau, après, on va comprendre, parce qu'ils ont compté 30 jours, pas 30 jours, 22 jours, 2 jours, jusqu'à que ça, c'est des choses qui ne bougent pas. Alors, ce qui est au milieu, c'est encore une autre paire de manches. Et donc, là, on y va, puis réponse au Omer. Yom HaChamishim LaOmer, ou Chaya Shavuot. La reine d'Avar, Bismat Shemeka du Machodesh al Pierreya. Donc, avant, lorsqu'on comptait les mois en fonction des témoins, Shavuot pouvait tomber le 5, 6 ou 7 Sivan, bli shum baya. Contre,
la relation qu'il y a entre Shavuot et le compte du Homer. Kavana Shet Samayom Tov de Shavuot Nif'al El Yedei Asfira. Ça ne veut pas dire que le Yom Tov de Shavuot, il est déclenché à travers le calcul. Haïnou, ça veut dire quoi? Chez même tête Ayamim, chez Adam Sofer Befoal, que les 49 jours que l'homme y compte concrètement, ou à Kolpanim, chez Uchayam, les Sofram, ou au moins qu'il est contraint de les compter. C'est eux qui vont agir, que faire en sorte que le lendemain, ça va être un Yom Tov. Mais on voit que quoi? Que le 50e jour du Homer, Shavuot, qui est le 50e jour du Homer, eh ben, ils tombent même chez ceux qui n'ont pas une obligation de compter. Au Guérim, après, on rentre dans tous les débats, bien que la Moazaken, Ça n'a pas dit pas. non, ils ne rentrent pas là-dedans. Non, mais la vraie question, elle n'est pas sur les femmes. La vraie question, elle est, au Hachem, il y a des bar mitzvah. Ah, comment il fait? La veille, il n'était pas bar mitzvah, hein, et maintenant, il est bar mitzvah. Alors qu'avant, il n'y avait aucun chiyuv pour lui de compter, et maintenant, il est bar chiyuva. Comment il fait? Dans un cas, il tranche que, étant donné qu'il a compté tous les jours avec bracha, ça rentre dans les maillons, et même si avant, c'était d'après une DA, ce n'était pas une obligation absolue pour lui de compter, malgré tout, ça reste dans le circuit. S'il n'a jamais raté, il peut continuer. Ou comme quelqu'un qui se convertit, comme Rabbi rapporte ici, les deux Inyanim. Alors maintenant les autres, que si maintenant eux ils n'ont pas en vérité réellement compté, comment tu peux venir me dire que la fête de Shavuot elle fonctionne ici? Et il a mis le Ramadan, Shavuot, maintenant, tu ne me parles, tu veux me dire le compte du Homer, il est tellement important. Il y a beaucoup d'opinions qui maintiennent que le compte du Homer, aujourd'hui, c'est une institution rabbinique. Et alors que la fête de Shavuot, c'est Midoraïta, on est un petit peu plus qu'embrouillé. Il y a encore d'autres problématiques comme ça, comme la Shemitah, comme la Chala. Aujourd'hui, le rôle des poskim te disent que la Chala, c'est Midirabanan. Le Maaser, Maaser Ksafim. Mais tu vois que quoi? Que c'est institué. Oui, non, c'est institué. Mais à partir du moment où c'est institué, ça ne bouge pas réellement. Mais quand tu vas te trouver face à un Yan qui est Midoraïta, devant quelque chose qui est institué, Midirabanan, c'est deux dimensions qui n'ont rien à voir spécialement. Dommage, ça sera chacun d'Israël, pour être Chaloutacha Gamavouram. On va venir dire maintenant que le compte du Homer de cette globalité donc, du peuple juif, elle va faire en sorte que la fête, elle est aussi pour Lyotam Nigrari Machalaklal, qu'il se trouve tiré avec entremêlé avec le klal. Le Matzinu Mitsut Shasfirat Homer des klal Israël Canal, Mitsuti Shekol Echad Sofer Siralasmo. On n'a pas vu un compte du Homer global. On n'a pas vu un compte du Homer d'une communauté, d'un pays ou d'un. C'est chacun individuel. Veimken, Mouvan She'en Etzem Chag HaShavuot Chal Eder Sfira. Donc, tu vois que quoi? Qu'en vérité, on ne peut pas venir dire que l'essence même de la fête de Shavuot, elle tombe uniquement en fonction de la Sphira. Venzot el Torah kavait zman achag le machamishim laomer. Uniquement par le fait que quoi? Uniquement parce que la Torah a fixé que la fête de Shavuot elle tombera le 50e jour du Homer. Ça veut dire que le compte, il est quoi? Il y a un point, il y a un vie, on va du point A au point B. Le point B, il est déjà fixé par Dieu. Ah, comment je vais savoir que je suis arrivé au point B? Ben, tout simplement quand je vais compter. C'est-à-dire que le compte du Homer, il est que le moyen de me dévoiler ou de me faire comprendre qu'en vérité, que ce moment-là, c'est le moment que Dieu a choisi pour donner la Torah de la fête de Shavuot. C'est-à-dire après avoir fait 49, automatiquement, le lendemain, c'est Yom Tov. Et là, chez Inadze, chez les Miasfira, quoi, au bureau.
Et donc, ce sujet-là du conte du Homer, et que ça vient en vérité nous éclairer, nous clarifier quand est-ce Shavuot, c'est quelque chose qui touche chacun. Chez Omed Bayom, chez Elu Yitchayev, Besfirat HaOmer, ou Sofer Kodem, Elam Mem Tachamim, Arezé Birou, Shem Zerak Shavuot. Et donc, on va se trouver à dire maintenant, moi, j'ai effectivement compté 49, donc automatiquement, le lendemain, c'est Shavuot. Et Gamarno, c'est comme ça. Et la reine, que je vais peut-être aimer à Sphiranistan ou Lifne Mignano, Kodem Shenik Berou et Tsalacherim. Donc, lorsque, si quelqu'un s'est amusé à traverser le Kavatarir et que lui, le 49e jour, ben, il s'est arrêté avant les autres, ou après, ou bien après eux, הרימי הספירה שעברו עליו מבררים שהוא צריך לחוג את זכות השבוע הזה, יום הבא. Je dis, maintenant, je ne comprends pas. Toi, tu es en train de venir me dire que le compte du Homer, il me permet, non, il nous permet de pouvoir définir et déterminer quand est-ce que c'est le Shavuot. C'est-à-dire quel est le jour que Dieu a choisi pour donner la Torah. Très bien, mais on a déjà expliqué que si maintenant, à partir du moment où c'est individuel, je pourrais, bien que c'est largement déconseillé, je le répète pour la deuxième fois, me trouver complètement en décalage dans un sens ou dans l'autre sens. Alors comment tu peux venir me dire que c'est en vérité, ça vient définir que c'est le jour que Dieu a choisi pour donner la Torah? Alors Rabbi dit, ben oui, c'est définir que pour toi, en tant qu'individu, la Torah est donnée ce jour-là. Pour toi, et pas pour eux. C'est-à-dire, puisque c'est la définition de la réception du don de la Torah, pardon, bon, pas de réception ici, bien que le Yann, il est important de Kabbalah, la Torah, mais là-bas, c'est Matan Torah, c'est un don de la Torah, ça dépend de chacun. C'est la Chok, Shavuot, mais là-bas, Yann, la Chaim, la Sphira, Shelo. Il a automatiquement fait des Shavuot après son calcul à lui. Rien Omar, Shafal, hein? On a campé au pied de la montagne comme un seul homme, ça ne veut pas les gens n'étaient pas dans le décompte. Au moment de Matan Torah, personne ne pouvait être dans le décompte, on était tous ensemble dans le même parcours. Ça veut dire que ce soit un don commun et collectif. C'est la raison pour laquelle chacun il doit faire attention que de ne pas s'amuser à tomber dans un circuit. Voilà, même aujourd'hui, en Australie, Shavuot, ça va être avant nous. Alors Dieu, lui, il est au-delà de tout ce... Mais ça devient un matin. Mais nous. Donc, peut-être que même d'après la Sphira, donc lui, il va compter par rapport à lui. Et comme même si lui va compter son compte individuel, malgré tout, dans le jour du don de la Torah, ben, ça va être quelque chose de chlali, de global. Yagviut, Siman, Yechidim, Nizman Shavuot, Hem et Yotom Hashem Sphira. Parce que le seul et unique signe de Shavuot, c'est les 50 jours du compte. Inyan, Shen, Lo, Kol, Shechut, Lichlal, ce n'est pas du tout lié de manière globale, mais c'est automatiquement quelque chose de totalement individuel. Tout ce qu'on vient de parler, c'est par rapport à la fête de Shavuot elle-même. Comme on a dit que la Torah n'a pas fixé un temps spécifique dans le mois. Et la route à me mettre dans le même tête mais il dépend des 49 comptes du jour du Homer. Par contre, est-ce que j'ai le droit de dire dans la Hamida, Zman Matan Toratenu? Par contre, Matan Toratenu, tu ne peux pas le dire si c'est le 5 ou le 7. Atlouya, Beshisha, Besivan, comme le droit Zakani tranche, ton Shralaor. Il te dit, toi, ok, tu veux faire ta saline, tu veux compter ton compte à toi du Homer, tu veux te trouver d'un endroit à l'autre, tu veux t'embrouiller la vie, c'est ton problème. Mais le seul jour où tu pourras dire Zman Matan Toratenu, c'est uniquement le Sissivan. C'est exactement. Hein? Des jours. Parce que c'est une takana des Chachamim. Ça n'a rien à voir. C'est une takana que le deuxième jour de. Le 7. Oui, mais une takana des Chachamim, elle est que c'est 2 jours de Yom Tov. C'est exactement le même jour, à part Rosh Hashanah Kamouvaï. Puis, Afalpi, Shadam Ze Noeg Yom Tov
Yom Echad, Lifnechen ou Acheret. Même si cet homme, en vérité, il va fêter le Yom Tov un jour avant ou un jour après. Kol Makom, Kevan Shom Ze Eno Shisha Besivan. Comme ce jour-là, il n'est pas le 6 Sivan. Eno Yachol Lomar Zman Matan Toratenu. Il ne pourra pas dire Zman Matan Toratenu. La filim avad Kavatarir, l'aché Rosh Chodesh Sivan. Mais là, Yom HaChamishim לא אומר, על פי מניינו הוא יום השישי שבראש חודש שלו. Même c'est-à-dire maintenant, il a voyagé, c'était Rosh Chodesh, et voilà, maintenant on est 6 jours d'après son calcul à lui. Mikol Makom, אין יכול לומר זמן תורתנו, הוא פרבה זמן תורתנו, כי בנוגע לגביות ימי החודש, selon la fixation des jours du mois, לא מצינו חילוק בין אדם למשנהו, על פי גביות יום ראש חודש. Les fiches à d'avoir, non, tu ne fais pas Rosh Chodesh quand tu veux, toi. Si quelqu'un il a voyagé, Rosh Chodesh, Ivan, vous l'avez Rosh Chodesh, Ivan, il va arriver en Australie, il va perdre le jour de Rosh Chodesh, il ne pourra pas dire, ah bon, écoute, moi maintenant, je vais faire aujourd'hui Rosh Chodesh. Il ne peut pas. Par contre, tu fais aujourd'hui Shavuot, oui. Ah, dire Zman Matan Toratenu, il ne peut pas. Donc, il rentre dans des complications interminables. En gros, il ne faut pas aller en Australie, quoi. En 2 mots. C'est ce que le Rabbi va dire tout de suite. Ayotse Mikol Amour le dit. Qu'est-ce qui découle ce qu'on vient de dire au niveau de la halakha? Au niveau de la halakha, ça se traduit de cette manière. Mi Shavad Kavatarir Bedarko, Mimarav le Mizrach, Are Ayom HaChamishi Besivan, ou les Dido Yom HaChamishim Nisfira. Celui-là qui a passé, celui-là qui a traversé de l'ouest à l'est, alors automatiquement, le 5 Sivan, il est pour lui le 50e jour, tu comptes. C'est-à-dire Chag HaShavuot. Regarde les Chol Milvad, les Inyanzé, Shenu, Acholomar, Zmantantenu. Rabbi, il répète. Tous les dinim, oui, ça marche. La seule chose que lui, il ne peut pas, il ne dira pas dans la Midas, il sera le 5 Sivan. Et Shav Sivan, nous les dit Yom Tov, Sheni, Shel Gluyot. Et le 6 Sivan, ça va être pour lui le 2e jour de Yom Tov en Hutzlaretz qui a été couvert. Comme le Yom Tov Sheni Shel Gluyot a été couvert. Alors, il a été couvert. Nous, on a été couvert, comme on dit, Zman Matan Toratenu. Pareil quand tu vas faire à l'envers. Shabbat, Kavatari, Kivuna Fachim, Mizran et Maïrav. Quand il est passé de l'autre côté, donc de l'est à l'ouest, Ashvi, Besivan ou Chag HaShavuot, le Dido. Il arrive le 7 Sivan, pour lui, c'est le 50e jour, donc c'est Shavuot. Et Ashmini Besivan ou les Gabav. Le 8 Sivan, il est pour lui le Yom Tov Sheni Shel Gluyot. Mais il dit tout ça, c'est très très joli et c'est très bien. Concrètement, comment ça se passe dans mon service de Dieu? Piura Inyan Ba'avodat Adam. Avodat Sirat HaOmer hi Birur Hamidot. C'est très bien que le Sirat HaOmer il est lié avec le fait de raffiner les midot. Tamze, Anu Sofrim, même peut-être Yamim. C'est la raison pour laquelle on compte 49 jours. Sheva Shabbatot Tevimot, 7 semaines pleines. Shebahem Yesh Levaret Sheva Midot, dans lesquelles on va raffiner les 7 midot. Shekol Achat Mehem, Kula Mikol HaSheva. Chacune des midot est inclue avec l'autre. Et là, Sotant Mimot, de manière à faire un bloc intègre, entier. Caché, Yehudi Mashlim Avodat Obiram Midot. Lorsque le juif, il complète donc son travail à travers par le biais du raffinement des midot. On va lui donner ce cadeau-là que Dieu lui donne au travers de la Torah, qui vient après les 49e comptes de la Sura. Et encore une fois, le Rabbi dit, ça ne dépend pas, ça ne découle pas de la situation d'autrui. Si lui-même il a fini de faire son bureau de midot, et ta Torah, on va lui donner tout de suite la Torah, on va lui donner tout de suite ce 50 portes. Même si dans le calcul, les autres, ils ne sont pas encore arrivés à ça ou ils ont dépassé. Si lui n'a pas encore fini le bureau, donc lui, il va continuer le bureau, même si les autres, ils ont sur la Torah. Bon, ça, c'est dans le cas, encore une fois, où on change. Ou là, ce monde de quoi on parle ici. Mais le gars, les phrases, je vais mettre en Torah, Adam. On parle ici de quoi? On parle d'un détail précis que, effectivement, que le don de la Torah,
de la dimension du don de la Torah qui vient après le travail de l'individu. Mais le deuxième notion, deuxième niveau, deuxième chose concernant le don de la Torah, c'est-à-dire chez le Talmud, Adam, ça ne dépend pas du tout de mon travail. Yoto les balam, ils les gamins, parce que ce niveau-là, il dépasse complètement le travail de l'homme et l'homme lui-même. Avodat Adam et Biramidot, et non regarde. Ici, si l'homme il a fini son travail, il n'a même pas commencé, ça ne vient pas du tout de déstabiliser ou changer. Mais maintenant, pardon, dans tous les cas, ça reste le moment qui est le 6 Sivan Pepashtut. Ça, c'est